La semaine dernière, j'arrivais dans l'extrême ouest de l'Égypte, aux portes du désert. Un sacré périple pour arriver jusque là-bas, mais à la clé, la découverte d'un endroit encore préservé, riche d'une culture amazigh bien ancrée, et une belle opportunité pour rencontrer différentes personnes. Dans cet épisode, je continue de m'émerveiller au cœur de l'oasis de Siwa. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures, en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Je me retrouve dans la maison de Sloma, que je vous ai présentée la semaine dernière. Sa femme m'a autorisé à venir filmer la préparation du pain traditionnel, mais comme les autres femmes de la région, elle ne souhaite pas que son visage soit filmé. Cette pudeur est à la fois culturelle et religieuse, mais même si vous ne la voyez pas à l'écran, j'ai passé un super moment avec elle et je suis contente de pouvoir vous partager ces quelques images. Maybe it's when it's cooking. Or maybe it's not the same bread as we usually see, I don't know. What is the name of this bread? عجينة. Aijina? عجينة. Aijina, okay. هذا دقيق. The flour, okay. عجينة. Aijina, and وصلت هنا عيش. Aish? عيش. Aish. Okay. Yes, à peu près ça. Ça colle. It's okay. Nice. Donc il y a le bois qu'on a ramené tout à l'heure de palme et mettre le feu. Et là en fait je pense que c'est cette surface qui va chauffer tellement fort qu'elle va mettre le pain dessus et que ça va cuire comme ça. J'ai vraiment beaucoup de chance de vivre ces moments-là parce que les femmes sont très très timides dans cette région de l'Égypte. Elles veulent vraiment pas se montrer à la caméra et clairement si j'avais pas eu Abdallah pour rencontrer ces familles, j'aurais jamais pu. عشان الاثنين نعوز نقرب ما انت تقولي ما تقربيش. Oh, it's okay. It's okay. Thank you. ما له ضلع. تعرف؟ كلمني هاني. With this one? No, no. Yes. Là? Next. Yes. Okay. بالمقلوب. Good job. Okay, okay. Yeah, it looks good. بابا. قربت good. قربت. لا ضبط. Stopping. No. زق فتحي. Okay. Yes. No. Yes. It's so hot. I'm burning.
Okay, okay. تدريج غير من Yes, أضيف. okay. Hard. Yes. مسكينة هي عقدتها بالمقلوب. واو. عضلات هني الجريد هذا. Is it okay if I take you? Okay. And the baby is okay? بعد ما يكبر يلقى روحه مشهورة. Je ne remercierai jamais assez Sloma et sa famille pour les moments privilégiés qu'ils m'ont permis de vivre. Je suis très reconnaissante de faire ce genre de rencontres et de pouvoir découvrir des choses auxquelles peu d'étrangers ont accès. En fait, il suffit de faire l'effort d'aller vers les autres, de s'intéresser à eux et de montrer un intérêt pour leur culture. Et vous verrez que les gens vous accueilleront à bras ouverts. C'est tellement important de s'intéresser à nos différences plutôt que d'en avoir peur. On a continué notre balade avec Abdallah et Sloma pour aller sur un lieu plein d'histoire. Il y a des millions d'années, pendant l'ère tertiaire, une grande partie du Sahara actuel était sous les eaux, faisant partie d'une mer peu profonde. Avec les changements climatiques et géologiques, cette mer s'est retirée, laissant ces zones désertiques. Et puis quelques millénaires plus tard, pendant l'Antiquité, Siwa fut un lieu très important culturellement, et dans ces zones désertiques, des tombes ont été construites au milieu des fossiles, montrant des caractéristiques architecturales et artistiques typiques de l'Empire romain. They use like materials to save the mummies. Yeah. They just bury. Okay. What is this? Look at this. Some fossils. Oh wow. J'ai pris un peu de hauteur par rapport à Siwa. Je suis en haut de la montagne des morts. Alors dit comme ça fait pas rêver. Mais c'est un lieu sacré ici. Et surtout c'est trop bien parce qu'en fait tu vois absolument tout. Bon là il y a vraiment beaucoup de vent. Mais tu vois toute la palmeraie qui est derrière moi. Tu vois le lac Salé qui doit être quelque part par là-bas. Et c'est vraiment impressionnant de voir tout ça. On aperçoit aussi, alors attendez, je vais bouger de l'autre côté. Par là-bas, on peut apercevoir le début des dunes du désert, vraiment, même si en soi tout est désertique, mais c'est désertique assez plat jusqu'à la côte. Par contre, à partir de là, c'est vraiment les dunes. Et par là-bas, c'est la Libye. La montagne des morts est un imposant massif rocheux, protégeant de nombreux tombeaux datant de l'époque gréco-romaine. Ils sont décorés de fresques et de motifs représentant des scènes mythologiques et culturelles. Les tombes révèlent aussi des aspects fascinants de la manière dont les anciens Égyptiens et les Grecs percevaient la vie après la mort. D'ailleurs, les fouilles archéologiques dans cette région continuent de fournir de précieuses informations sur l'ancienne histoire de Siwa. Quelques centaines d'années plus tard, après avoir conquis la région, Alexandre le Grand a entrepris un périple à travers le désert pour atteindre Siwa. Il souhaitait consulter l'oracle d'Amon, réputé pour prédire l'avenir. L'oracle lui aurait déclaré qu'il était le fils d'Amon, la divinité majeure de la mythologie égyptienne, renforçant ainsi sa légitimité en tant que souverain. Cet événement a non seulement marqué la vie d'Alexandre, mais a aussi eu un impact durable sur la culture de Siwa, faisant de l'oasis un site sacré. Salam. Après ces découvertes culturelles et historiques fondamentales, il était temps pour moi d'aller enfin découvrir le désert égyptien. Je suis partie avec Abdallah, Ali, Azmi et Adel. On a traversé l'oasis et en même pas 5 minutes de route, on était déjà dans les dunes. Les garçons se sont bien amusés à me montrer leur habileté à conduire sur le sable. C'est vraiment un grand terrain de jeu pour eux. L'immensité du désert fait partie de leur culture depuis leur plus jeune âge.
journée, dernière soirée à Siwa. Il n'y a pas de meilleure manière que de la terminer dans le désert, parce que si je suis venue aussi dans l'ouest de l'Égypte, c'était pour découvrir un bout de ce désert, parce qu'il est immense ce désert. Il y a une grande partie dans laquelle on ne peut pas aller en tant qu'étranger, et même tout court, parce que c'est encore sous haute sécurité. Mais à quelques kilomètres de Siwa, on peut déjà se retrouver. Oh là là, la lune, c'est beaucoup trop beau. Il vient d'avoir le coucher de soleil que j'ai shooté. Et là, en fait, les garçons, ils m'ont préparé une petite surprise. On a littéralement grimpé en haut d'une dune et on va manger ici. C'est-à-dire que là, ils vont préparer tout un truc dans le sable et on va manger en haut d'une dune alors qu'il y aura les dernières lueurs du soleil. C'est juste, c'est trop beau. Ce séjour dans l'ouest égyptien ne pouvait pas se terminer d'une meilleure manière. Et encore une fois, je n'avais rien prévu de tout ça, mais vraiment, vraiment rien. Et je me suis laissée porter par les belles rencontres et je pense que j'ai bien fait. Je crois, hein. À vous de me dire, mais je crois. Hein. So what is this? Yeah, camel meat Okay. with rice. ماشي. قصص ثانية جدا. الله يسمح لك يا دكتور حسام. جايب لي دكتور حسام السعودي، عارفه؟ تمام. فيلم سمير وشهير وبهير. مش Oh. Good? No, I'm Egyptian. No, Egyptian. No Egyptian? Siwan. Oh, Siwa, yeah, of course. Yeah. This is Siwan. Yeah, this is only for Siwa, yeah. Siwan Egyptian. Yeah, Siwa and Egyptian. Yeah. Siwan speak no Arabic, speak Amazighi. Yes, exactly. Yeah, true. How do you call this? Good. The name? Hamoudi. Hamoudi? Siwi. Yeah. Siwan. Hamoudi. Amazighi. Okay. Hamoudi. So you speak Amazigh and Arabic. Amazigh 1. Yeah. Arabic 2. Yeah. Wow. Libya 1 hour. Okay. Libya 7 hour Sudan. Oh wow. Yeah. This Sudan, this Libya. Libya. Okay. Yeah. And Libya is good? Yeah. Yeah. Libya, this Siwan and Libya, huh? Yeah. Like friends. Yeah. Okay. Friends who family or yeah, go Siwan, Libya, Yeah. no passport. Oh, no passport. Yeah. Go. Okay. Siwan, go Libya, no passport. Okay. Libya, go Siwa, no passport. Okay. Egyptian, go Libya, passport and yeah. Okay. Visa. Visa. Yeah. Siwan, no passport. Okay. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله 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 السلام عليكم ورحمة الله خديجة وفاطمة ومريم. Wow. اقسم بالله روحها. Really good. تلفونها راحوا الجنيه. مريم طلعت. مروحة وين؟ is good chief. And you're a good sleeper. Yes. ده الرابر
ثبت عندك يا جماعه ده توفيق من عند ربنا. هذا الفلفل تحبش الفلفل؟ لا اعطينا سلومه الفلفل بتاع سلومه ما كيش هذا كلنا. Et puis juste avant de repartir, on a eu trop de chance en voyant un fennec s'approcher de nous. Ce petit renard s'est adapté à la vie dans le désert du Sahara. Avec ses grandes oreilles, il améliore son ouïe et régule sa température corporelle. Mesurant environ 40 cm de long, c'est un chasseur nocturne qui se nourrit principalement d'insectes, de petits rongeurs et de fruits. Le fennec est un animal emblématique de la région. C'est comme ça que s'est terminée mon aventure à Siwa, une parenthèse inattendue dans un coin très préservé de l'Égypte. Mais je n'ai pas quitté Abdallah tout de suite. Ensemble, on a pris un bus local pour retourner sur la côte méditerranéenne. Il voulait absolument me faire découvrir le temps d'une journée l'endroit d'où il vient, la ville de Marsa Matrou. Cette partie-là de la Méditerranée est absolument incroyable. Il y a des plages à perte de vue et une eau d'une couleur qui fait vraiment rêver. Ces quelques jours, rythmés par des jolies rencontres imprévues, auront une nouvelle fois rempli mon cœur d'un profond amour pour l'Égypte et d'une grande soif de découverte pour la suite de mon aventure.